Et aujourd'hui, on remet en cause cette fameuse règle parce que tout simplement, la société a tendance à mettre en avant des personnes ayant le teint clair et des métisses pour représenter les noirs. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet assez sensible. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée ces temps-ci, notamment sur les réseaux sociaux, donc j'avais très envie de partager avec vous ma réflexion autour de ce sujet. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité absolue, c'est juste mon opinion, ma vision des choses. Vous avez le droit d'avoir votre avis sur la question, chacun a ses opinions. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. J'ai déjà fait une vidéo sur le métissage dans laquelle je vous partageais mon expérience en tant que personne métisse. Dedans, je vous disais que je suis issue d'un métissage franco-nigérian, donc un métissage blanc-noir. Et en fait, je vois de plus en plus des posts disant que les métisses doivent arrêter de se définir comme des personnes noires. Il est important de faire la différence entre un métis et une personne noire. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous prendre un exemple très concret. Pas plus tard que la semaine dernière, l'influenceuse Flamme de Pigalle, qui est un mannequin français issu d'un métissage blanc-noir, a publié ce post sur son Instagram que l'on peut traduire par « Chère personne métisse, vous identifier comme telle n'est pas une insulte, ça n'enlève en rien votre expérience avec le racisme, ni votre lien avec la culture noire ou la culture africaine ». Et en gros, dans la caption du post, elle explique que les personnes métisses ont vraiment tendance à s'identifier davantage à leur côté noir et à se définir comme noires, et elle invite ces personnes à arrêter de le faire dans la mesure où ces personnes invisibilisent les personnes noires foncées de peau et ils invisibilisent également leur combat et leur représentation. Comme je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo sur le métissage, aux États-Unis il y a la fameuse One Drop Rule, donc la règle de l'unique goutte qui date de l'esclavage, qui dit que si tu as une seule goutte de sang noir, tu es considéré comme noir. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, les métisses sont vus comme des personnes noires. En fait, cette règle a été établie par la suprématie blanche pour définir qui était esclave et qui ne l'était pas. Donc que tu sois métisse ou que tu sois noir, tu étais esclave. Il faut noter que les esclaves ayant le teint clair disposaient de certains avantages par rapport aux esclaves qui avaient la peau foncée. C'est de là qu'est née la notion de colorisme, et ça j'en parlerai dans une future vidéo parce que j'aimerais bien en parler de manière plus approfondie. Mais en gros, le colorisme, c'est le fait de hiérarchiser les teintes, et plus vous avez le teint clair, plus vous êtes privilégié, plus vous avez la peau foncée, moins vous êtes privilégié. Il faut savoir que ce n'est pas une notion qui est propre à la communauté noire, ça existe dans toutes les communautés. J'en arrive au problème qui se pose actuellement. C'est que les gens ont tout simplement gardé cette règle, ce qui fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de gens se revendiquent comme noirs parce qu'ils ont des ascendants noirs, mais physiquement ils vont pas vraiment ressembler à des noirs. Et aujourd'hui on remet en cause cette fameuse règle parce que tout simplement la société a tendance à mettre en avant des personnes ayant le teint clair et des métisses pour représenter les noirs. Et en fait c'est un gros problème parce que du coup les personnes foncées de peau ne sont pas du tout représentées et on va mettre en avant qu'un seul type de personnes noires. La première raison, c'est que tous les métis n'ont pas forcément le teint clair et toutes les personnes ayant le teint clair ne sont pas forcément issues d'un métissage. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le métissage, le terme métis ne fait pas référence à une couleur de peau, mais à un mélange de deux ethnies, quel qu'il soit, donc pas forcément un mélange issu d'un couple blanc-noir. Par exemple, la youtubeuse Crazy Sally est issue d'un métissage marocain et camerounais et elle a le teint foncé. Donc dans son cas, pour moi, ça n'aurait pas vraiment de sens qu'elle dise non, je ne suis pas noire, sachant qu'elle a le teint foncé et qu'elle vit certainement les mêmes réalités qu'une personne noire dans la société. Donc dire que tous les métis doivent arrêter de se définir comme noirs, ça ne tient pas vraiment debout dans la mesure où tous les métis ne sont pas clairs de peau. Parfois il y a des enfants qui vont ressortir avec le teint foncé et parfois il y a des enfants qui vont ressortir avec le teint tout blanc. Ça dépend vraiment de chaque individu et des gènes que la personne va prendre. C'est tout à fait possible qu'il y ait des différences au sein d'une même famille. Il y a aussi le cas où il y a des enfants qui ont le teint clair bien que leurs deux parents aient le teint foncé parce qu'ils vont avoir des ascendants qui avaient le teint plus clair et ils vont tout simplement prendre les gènes de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. C'est juste une question de génétique. Tout à l'heure mon bonnet il touche la feuille, là ça arrête pas de bouger. Il faut savoir que le teint noir possède 36 carnations allant du teint très clair au teint très foncé sans métissage.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que les métis et les personnes au teint clair ont de plus en plus de privilèges parce que la société est coloriste. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rejeter la faute sur ces personnes-là, de rejeter la faute sur les personnes ayant un teint clair à cause de cette division qui est en train de se créer. Oui, mais toi, t'es pas noir, t'es light skin, tu peux pas comprendre. Oui, mais toi, t'es pas noir, t'es métis. Toi, tu subis pas assez d'oppression pour parler. Toi, tu subis pas assez de discrimination pour parler de ça. Enfin, et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de tout mélanger. Les noirs qui ont le teint clair, on va automatiquement leur dire non, mais toi, t'es métis, t'as pas à parler. Alors que t'en sais rien en fait que cette personne elle est métisse. Ça se trouve, cette personne elle a 2 parents noirs et elle est tout simplement ressortie avec le teint clair. Donc faut arrêter de voir tous les noirs avec le teint clair comme des métis et de penser que tous les métis ont le teint clair. Quand la métisse se sent concernée par les problèmes que rencontre la communauté noire, on va lui dire qu'il faut qu'elle reste à sa place de métisse, qu'elle n'a pas à parler, qu'elle n'est pas légitime, elle vit pas les mêmes réalités qu'une personne au teint foncé. Et quand la métisse ne parle pas de ces sujets-là, on va lui dire qu'elle renie ses origines, qu'elle s'en fout, qu'elle devrait se sentir concernée parce qu'elle a du sang noir. Enfin, en fait, ça va jamais. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, faites vraiment ce que vous voulez. Vous avez des choses à dire, dites-les, que vous ayez le teint clair ou pas. C'est comme si avant tout le monde était noir, mais maintenant que les light skins sont un peu plus privilégiés dans la société, et ben on crée cette division et on leur dit bah non, maintenant arrêtez de vous considérer comme des noirs. Donc moi je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a un énorme manque de représentation des personnes au teint foncé. C'est un problème qu'il faut régler de manière urgente, mais je pense pas qu'imposer aux gens de se définir de telle ou telle manière ce soit une bonne idée, dans la mesure où comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le métissage, l'identité c'est propre à chacun, c'est personnel. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel la personne a grandi. Ça va dépendre de son phénotype. Ça va dépendre de ses cheveux, de la culture qui lui a été transmise, l'éducation qu'il aura reçue. Ça va dépendre de tellement de choses. Vous pouvez pas dire à quelqu'un « Ouais, toi t'es pas ci, toi t'es pas ça ». Chacun a son histoire. Par exemple, moi, certes, j'ai le teint clair, mais j'ai les cheveux crépus. J'ai un cheveu du type 4B, donc j'ai des cheveux qui vont peut-être être plus crépus que certaines personnes noires qui ont leurs 2 parents noirs. Et moi, je me sens parfaitement légitime à parler de texturisme, à parler du manque de représentation du cheveu crépus dans la société, même si je suis pas à 100% noire. Enfin, je suis désolée. Faut arrêter avec ce truc de t'es pas légitime à parler de ça. Enfin, en fait, pour moi, tout le monde est légitime à dénoncer un problème. Tant que cette personne ne s'accapare pas le combat, je vois pas où est le problème en fait. Bon, je viens de finir le montage de la vidéo et je suis en train de m'apercevoir que je suis pas sûre d'avoir bien exprimé le message que je voulais faire passer dans la vidéo. Donc je vais résumer vite fait, histoire d'être claire. Pour moi, il faut arrêter de prendre des métis pour représenter les noirs. Les métis sont un mélange et resteront toujours un mélange. Je pense que représenter les noirs avec des métis, c'est participer au développement du colorisme et l'alimenter. Cependant, je pense que chaque personne issue d'un métissage a tout à fait le droit de s'identifier davantage à un des 2 côtés, parce que c'est son vécu et son expérience qui vont définir comment il se sent et comment il se perçoit dans la société. Il est important de ne pas faire de généralité parce que métis ne veut pas forcément dire clair de peau, noir ne veut pas forcément dire foncé de peau. Donc ça me choque pas qu'une personne métisse qui ressort avec le phénotype d'une personne noire se revendique comme telle. Je pense que les métis sont tout à fait légitimes à parler des problèmes que peut rencontrer la communauté noire tant qu'ils reconnaissent leurs privilèges. Pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense qu'on ne sera pas tous d'accord sur la question, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, toujours avec diplomatie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!